Bonjour et bienvenue dans Fixe ton regard sur Jésus. J'aimerais commencer aujourd'hui par une question toute simple. Avez-vous déjà reçu un cadeau que vous ne pouviez jamais rendre? Peut-être que la personne avait fait un grand sacrifice pour vous. Vous y étiez reconnaissant, mais vous saviez que vous ne pourriez jamais lui rendre exactement ce qu'elle vous avait donné. Que faisons-nous lorsque quelqu'un nous offre un cadeau? Nous le recevons, n'est-ce pas? Nous disons merci. Mais si nous sortons immédiatement notre portefeuille pour essayer de le payer, ce n'est plus vraiment un cadeau. Cela devient un achat. La Bible nous dit que le salut est le plus grand cadeau que Dieu puisse nous offrir. Écoutez ce que la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ces versets nous montrent trois vérités simples, mais essentielles. Le salut vient de la grâce de Dieu. Il se reçoit par la foi et il ne s'obtient pas par des œuvres. Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est la faveur de Dieu que nous ne méritons pas. Ce n'est pas Dieu qui nous donne ce que nous avons gagné. C'est Dieu qui nous offre dans son amour ce que nous ne pourrions jamais mériter. Pourquoi avons-nous besoin de cette grâce? Parce que nous sommes tous pécheurs. Le problème de l'être humain n'est pas seulement qu'il lui arrive parfois de faire de mauvais choix. Notre péché nous sépare d'un Dieu saint. Nous sommes incapables d'effacer nous-mêmes notre culpabilité et de réparer tout ce que le péché a détruit. Et pourtant, Dieu nous a aimés. Il n'a pas simplement fermé les yeux à notre péché, car Dieu est juste, il ne peut pas faire ça. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour porter notre condamnation. Jésus est mort sur la croix à notre place. Il a versé son sang pour payer la dette de nos péchés, de mes péchés. Puis il est ressuscité. Le salut est gratuit pour nous, mais il n'a pas été sans prix. Il a coûté la vie du Fils de Dieu. Voilà la grâce. Nous étions coupables, mais Christ a pris notre place. Nous étions incapables de nous sauver, mais Dieu a accompli tout ce qui était nécessaire pour nous sauver. Ce qui est merveilleux dans tout ceci, c'est que le salut se reçoit par la foi. L'apôtre Paul ajoute « par le moyen de la foi ». La foi biblique n'est pas simplement croire que Dieu existe. Ce n'est pas non plus connaître quelques vérités sur Jésus. La foi, c'est placer entièrement sa confiance en Jésus-Christ et en ce qu'il a accompli pour nous. Imaginez une personne qui se noie. On lui lance une bouée. Elle répond « Non merci, je vais essayer de m'en sortir, moi-même ». Elle peut être sincère. Elle peut faire beaucoup d'efforts. Mais ces efforts ne pourront pas la sauver si elle refuse le seul secours qui lui était offert. Il en est de même pour le salut. Dieu nous tend le secours en Jésus-Christ. La foi cesse d'essayer de se sauver elle-même et elle s'appuie sur Christ seul. Cela signifie que notre confiance ne repose pas sur notre Église, notre baptême, nos prières, nos sacrifices ou même nos bonnes actions. Toutes ces choses peuvent avoir leur place dans la vie chrétienne, bien sûr. Mais aucune d'elles ne peut enlever un seul péché. Jésus seul sauve. Je vous pose donc une question personnelle. Sur quoi reposez votre espérance de la vie éternelle? Si votre réponse commence par « j'ai essayé, j'ai fait, je suis quelqu'un de bien », alors votre confiance repose encore sur vous-même. Mais la foi dit « je ne peux pas me sauver. Jésus a tout accompli.
Je place ma confiance en lui seul. Le salut ne s'obtient pas par nos œuvres, c'est clair. La Bible le dit à maintes reprises. L'apôtre Paul dit clairement, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. L'être humain aime pouvoir dire, je l'ai fait, je l'ai mérité. Mais personne ne pourra entrer au ciel en se vantant de ce qu'il a accompli. Personne ne dira « mes sacrifices étaient plus grands » ou « mes bonnes actions étaient plus nombreuses ». Toute personne sauvée pourra seulement dire « c'est par la grâce de Dieu, Jésus m'a sauvé ». Vous ne travaillez pas pour gagner un cadeau, vous le recevez. Si vous essayez de payer pour un cadeau, vous refusez en quelque sorte la générosité de celui qui vous l'offre. Dieu a déjà payé le prix de votre salut. N'essayez pas d'ajouter vos œuvres à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Mais cela veut-il dire que les bonnes œuvres ne servent à rien? Non. Le verset suivant, Éphésiens chapitre 2, verset 10, dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » L'ordre est très important. Nous ne faisons pas de bonnes œuvres pour être sauvés. Nous faisons de bonnes œuvres parce que nous avons été sauvés. Les œuvres ne sont pas la racine du salut, elles en sont le fruit. Nous n'obéissons pas pour acheter l'amour de Dieu. Nous obéissons parce que Dieu nous a aimés et sauvés par grâce. Alors voici une phrase simple à retenir. Nous ne travaillons pas pour aller au ciel. Nous servons Dieu parce qu'en Jésus-Christ, il nous a donné la vie éternelle. Alors qu'en est-il de vous aujourd'hui? Essayez-vous encore de gagner ce que Dieu veut vous offrir gratuitement? Comptez-vous sur votre religion, votre sincérité ou vos efforts? Ou avez-vous placé votre foi en Jésus-Christ seul? Dieu vous aime. Jésus-Christ est mort pour vous et il est ressuscité. Le don de la vie éternelle vous est offert. Mais vous devez le recevoir personnellement par la foi. Vous pouvez venir à lui aujourd'hui, reconnaître votre péché et lui dire simplement « Seigneur Jésus, je ne peux pas me sauver moi-même. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je place ma confiance en toi seul pour mon salut. » Ne refusez pas le plus grand cadeau que Dieu puisse vous offrir. Fixez votre regard sur Jésus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Merci d'avoir pris ces quelques minutes avec moi. Et surtout, n'oubliez pas, prenez le temps de considérer Jésus, de fixer votre regard sur lui et de lui faire confiance. À très bientôt.